Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mode Pro Leader. Aujourd'hui on va faire les étapes, les premières étapes du Paris-Nice tout simplement avec les trois premières étapes. Donc voilà, on se retrouve pour que vous voyez un petit peu les notes pour ceux qui prennent la série en cours de route. Voilà, on va jouer le Paris-Nice en tant que leader, hein. Il y aura, je sais plus, on n'a pas encore fait l'équipe, hein, mais certainement que je vais mettre Pozzovivo pour nous accompagner. Mais on va jouer ce Paris-Nice en tant que leader puisque c'est que des étapes vallonnées avec notre magnifique note de vallon. Il y a moyen de remporter ce Paris-Nice et ce serait vraiment très très bénéfique pour la suite de notre carrière. Donc voilà nos notes, il y a juste les pavés qui est pas terrible. Donc on y va, voilà le parcours du Paris-Nice. Je compte le jouer en leader puisque à la place de Champs-Rousse il y a le Lioran. Donc il n'y a pas d'étape de montagne. Et ça c'est top. Donc on va laisser le Lioran, donc on va garder le Lioran. Et du coup on aura que des étapes de vallon dans le final. Et du coup ça va certainement pouvoir nous permettre de remporter ce Paris-Nice. Après je m'avance un petit peu, hein, mais je pense qu'il y a moyen d'aller remporter ce Paris-Nice. Donc aujourd'hui on va faire Vittel, Nuit Saint-Georges, Oyonnax et le Mont-Brouilly. Voilà, comme ça 4 étapes en une seule vidéo. Puis la prochaine fois Valence, Gap et Luluran. Et puis on finira par Nice certainement. Alors, en faisant certainement le Paris-Roubaix aussi, hein, qu'on a absolument aucune chance de remporter. Mais voilà, allez on y va. Donc débuter l'épreuve, jouer, on va modifier notre équipe. Donc j'ai envie d'une équipe qui m'accompagne, avoir des Gaincolb qui peut faire un résultat au sprint aussi, même s'il est assez faible, hein, dans le jeu. Même après la mise à jour, il est quand même assez faible, il a pas des notes de fou. Campenard, il sert à rien. Donc je vais enlever Campenard et je vais mettre Kreder. Voilà, hop, comme ça on a Kreder, il y a juste des Gaincolb en sprint qui va se débrouiller. Voilà l'équipe avec laquelle on va partir. Donc avec 1-2-3 en leader. C'est parti pour ce Paris-Nice 2000, je n'ai même pas regardé la saison, Paris-Nice 2023, ça fait déjà 5 saisons qu'on est sur ce mode Pro Leader. Donc voilà, on va commencer par Vittel, Nuit Saint-Georges et Luna Montbrouilly. Et j'hésite même à faire Valence, mais je pense que quand même on est, vous voyez, on est en semaine là, hein. Je tourne justement le mercredi. Donc j'ai pas forcément le temps de faire autant d'étapes, donc on va en faire 4 aujourd'hui je pense. À Oyonnax il y a quelque chose à faire, mais à Nuit Saint-Georges, à Vittel il n'y a pas grand chose à faire. Donc on y va, c'est parti Vittel. Et on se retrouve direct pour les formes. On a une belle pointe de vitesse après tout, hein, donc on va jouer notre carte comme ça nous fait un 75 de sprint, 81 accélération. Et des Yankob 77 sprint, 75 accélération, on n'est pas loin d'être meilleur. On l'est pas, mais on n'est pas loin d'être meilleur, donc on va prendre un tout free. Je vais vous retrouver au sprint d'intermédiaire, hein, sinon ça va être une vidéo complètement vide. Mais sinon, voilà, sprint d'intermédiaire arrivé à chaque étape, je pense. Sprint d'intermédiaire, j'ai pris pas mal de rouge, hein, pour remonter. Franchement, je pense qu'il y a moyen d'aller faire un petit résultat à l'arrivée à un. Oh la chute, oh la chute! Oh la chute, on verra ça après, mais il y a une grosse chute. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un petit résultat à l'arrivée, hein, vraiment avec notre, c'est notre excellente accélération. Regardez, on dépose Caleboine. On dépose Caleboine, ce 64 sprint, il est vraiment pas mal. Les Grundegan est très fort, Marcel Kittel aussi, évidemment. Après, on n'a pas leur niveau. Je crois qu'on est même passé derrière Cavendish, mais voilà, c'est pour se jauger un petit peu. Par contre, il y a une grosse chute là, en pleine vitesse. En plus, il me semble que j'ai vu le champion. Ouais, Alexander Christophe est pas là, vu qu'il me semble que j'ai vu le champion d'Europe tombé. Ouais, gros, waouh, gros chute au moins. Voilà, sprint intermédiaire qui a servi. Allez, 4 km 500 de l'arrivée. Les échappés, il reste plus que Chavanel. Il a 30 secondes, donc il va certainement pas aller au bout. Donc on va avoir une arrivée au sprint à Vittel, certainement sur cette première étape du Paris-Nice. D'ailleurs, arrivé en même temps. Bon, après, ils ont pas beaucoup d'étapes en région parisienne, hein, qui relatent du Paris-Nice, mais ils auraient pu en créer au moins une parce que là, première étape du Paris-Nice à Vittel, bon c'est moyen. Allez, c'est pas grave. Par contre, Cavendish qui est très très loin, donc va pas y avoir de sprint avec Marc Cavendish, donc bah tant mieux, écoutez, allez. Allez. Donc on se replace nous avec 1-2-3, je vais reprendre un peu, je vais donner le rouge. J'ai donné le bleu, pardon, bon c'est pas grave, c'est ce que je voulais en même temps. Allez, je vais prendre un peu de gel rouge là, on n'est pas très bien placé, ça roule très très fort aussi. Ça roule très très fort. Va falloir se replacer, on va revenir sur Chavanel qui va donc pas aller au bout. Allez, faut rester placé, faut rester placé. On n'est pas terrible, on n'est pas terrible. On va tenter de faire le sprint, mais on n'est pas terrible là dans la route d'Oliver Nasson. Allez, ça redescend un petit peu, faut en profiter. On va lancer le sprint, allez, vous pouvez sprinter s'il vous plaît, allez c'est parti, on est bien. On n'est pas trop mal, ok, pas trop gêné ou pas trop gêné. On n'est pas trop mal avec 1-2-3, on va essayer de faire un résultat, on est très bien, on est très très bien. On est très très bien, on donne tout sur le final et on va faire 3ème, magnifique performance, regardez. On est un puncher mais en sprint on s'en sort parfaitement, 3ème place de 1-2-3 aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, on s'en sort quand même bien, 3ème c'est correct, c'est clairement correct. Avec un 75 de sprint en bonne forme, donc je suis très content. C'est Michael Matthews qui vient s'imposer devant Peter Sagan et nous on fait une belle 3ème place, content, hein. Je pensais pas faire un tel résultat, 3ème c'est très très propre. Alexander Christophe 4ème et Elia Vivani 5ème.
Et du coup, Degancop qui fait 12ème, ils ont sprinté, hein, mais après c'est à leur niveau, hein. Degancop n'est pas un excellent sprinter, Pozzolivo 14ème, ok, et puis derrière ça finit très très loin, je sais pas ce qui leur est arrivé. Avec Cavendish, il a eu dû crever, puis ils ont jamais rentré. Bon. Et c'est pas grave, ça nous arrange comme ça, il n'y a pas eu Cavendish et ça nous a permis de finir à 3ème place de cette étape. On va donc endosser le maillot blanc, hein. Le maillot à poids c'est Van Mark qui le prend, le maillot vert c'est Matthews, le blanc c'est pour 1-2-3, donc on a Mas qui est placé 9ème, le 2ème de la Vuelta. Et du coup on a le maillot blanc et c'est cool, on a pris quelques bonifs en plus pour le général, hein. Sur le Paris-Nice ça se joue rarement à grand chose le classement général, donc on prend ses bonifs. Le classement par équipe, bah, d'ailleurs quand on voit que Contador a perdu 2 fois le tour, hein, pour moins de le Paris-Nice pardon, pour moins de 5 secondes, 2 secondes l'année dernière il me semble, pardon. Et du coup voilà, on est premier au classement par équipe. À la combativité c'est Chavanel, je vais demander à Albazini pourquoi pas de partir dans l'échappée à la prochaine étape. Comme ça prend quelques points, voilà, s'il est en tête de la combativité, rien que de l'étape, un point gratuit au Pro Cycling, ou un peu plus, je sais pas. En tout cas, Taramac qui est toujours en tête du Pro Cycling individuel, devant Pozzolivo et Matthews, ça va changer à la fin du Paris-Nice. Regardez, Matthews, il prend le jaune, le vert, et il gagne l'étape, 34 points déjà, donc à mon avis ça a changé. Et le Pro Cycling par équipe remporté par la Vettel Source pour l'instant. Allez, on y va. Du coup, le niveau énergie au top évidemment, et donc voilà, on n'a rien eu. Donc comment on peut avoir des points en plus en sprint? Va falloir gagner des sprints intermédiaires, ce qui est impossible vu qu'on n'est pas dans l'échappée. Donc sur des étapes de montagne ou des trucs comme ça, va falloir tenter de passer en tête. Gagner des étapes de plaine évidemment, des étapes de vallon aussi qu'il va falloir gagner, ouais, ok. Donc allez, arrive au sprint, ça va être compliqué d'arriver à un bon sprint, à un bon niveau de sprint vraiment très très haut. Et en plaine, va falloir... Ah ouais, c'est que des trucs... soit tu termines des trucs en secteur pavé, soit tu fais des étapes de plaine. Ok, ok. Ok, d'accord pour le sprint. Et en vallon, de toute façon, on est déjà sur shit, hein, pratiquement. On pourra aller jusqu'à 86 vallons, effectivement. Donc allez, on y va. C'est parti, 3-8 Saint-Georges, on est parti. Je vais demander à Albazini d'aller dans l'échappée, vu que... Voilà, s'il peut prendre l'échappée, s'il peut faire un truc, voilà, c'est toujours bien. Excellente forme, excellente forme. Je pense vraiment qu'avec 76 de sprint et l'autre 80 de accélération, surtout, il y a moyen de faire un résultat. Donc on va prendre un tout free, je vais demander à Albazini de prendre l'échappée ou à quelqu'un d'autre, un Créder, Van Kersbull, peu importe, mais quelqu'un a l'échappée, pourquoi pas prendre les points, et voilà. Si ça peut nous faire des points au Pro Cycling, et aussi, bah voilà, que l'équipe participe un petit peu, parce qu'au final, ils prennent pas l'échappée de leur propre initiative. Donc bah qu'ils y aillent tout seuls, et puis comme ça, et que je leur demande, et puis comme ça ils y vont, bah voilà. Nous on a un mec dans l'échappée, ça nous montre qu'on n'a pas besoin de rouler, enfin vous comprenez quoi. Allez, on arrive au sprint intermédiaire et vous voyez, on reprend les échappées tout simplement parce que bah, Albazini était dans l'échappée, mais donc je demande à Van Kersbull d'y aller. Mais la Fortuneo a roulé derrière, bah oui, la Fortuneo qui a quelque chose à faire. En plus, ils étaient que 3, il y avait 40 secondes. Bah attaque, vraiment je comprends pas, ça arrive en vrai mais vraiment, je pense qu'il faudrait s'il y a un opus 2019, qu'ils l'enlèvent du jeu ce truc. Vraiment qu'ils enlèvent du jeu ce truc que bah si t'arrives pas à prendre l'échappée, tu continues l'effort, tu fais rouler tes équipiers parce que vaut mieux qu'ils attaquent plutôt que de faire rouler inutilement derrière. Allez on est bien. On est bien avec 1-2-3, on va tenter de faire un résultat sur ce sprint d'intermédiaire, passer devant Viviani au moins. On n'est pas trop mal, ah non non non, on va passer 6ème j'ai l'impression, c'est plutôt pas mal un résultat, c'est plutôt un résultat correct. C'est dommage, il y avait une opportunité de gagner un sprint intermédiaire, c'est pas grave. Allez, du coup, Groenewegen qui est juste derrière, qui a complètement loupé son sprint. Du coup, je vais demander à Van Kersbull d'attaquer cette fois-ci. Comme ça, vu que là, il y a le sprint intermédiaire, il va pouvoir prendre l'échappée plus facilement. Allez, on est à 5 km 800 de l'arrivée. Donc à l'avant, il y avait Van Kersbull, Chavanel et de la place. Mais ils sont tous complètement craqués. Il y a juste un groupe de 19 qui s'est fait distancer après la bordure avec Barguil. Bardet, il y a Romain Bardet. J'ai même pas fait attention. Romain Bardet qui avait été pris dans la cassure, bah ça fait un favori, hein. C'est un bon puncher. Romain Bardet, il aurait pu faire quelque chose, ok, bon. Distancé sur ce Paris-Nice donc pour Romain Bardet qui ne remportera pas cette édition. Il y a aussi Mikel Landa aussi. Bon bah j'ai même pas vu Romain Bardet, ça se trouve il y a un autre favori hein, qui est caché, mais ouais. D'accord, Romain Bardet, ok. Je m'attendais pas, j'avais même pas fait attention, j'avais juste vu Landa qui était écrit, bah comme là il y a Barguil qui est écrit. Et puis là je descends, bah Bardet, ok d'accord. Bon bah tant mieux alors, hein, si Bardet n'est plus là, nous avec 1-2-3 ça fait un concurrent de moins. Allez, nous on est placé, on va leur dire de faire le sprint à nos coéquipiers. Allez, 1-2-3, on est placé nous aussi. Ça va remonter un petit peu juste avant la flamme rouge, on voit là ça remonte un petit peu hein, avant l'entrée dans Nuit Saint-Georges. Et il va falloir lancer le plus tôt possible pour les distancer sur ce petit faux plat montant justement qui nous correspond un peu plus qu'à un Marcel Kittel. Allez, on est bien placé, 1 km 200, je lance avec 1-2-3 à 1 km 200 de l'arrivée. On tente le coup, on est audacieux, on a pris un petit écart. Est-ce que 1-2-3 on va réussir à s'imposer ici à Nuit Saint-Georges, à résister au retour derrière de Fernando Gaviria? Est-ce qu'on va réussir? Oh là, putain c'est triste. Ah, j'aurais pas dû me retourner. Gaviria qui vient nous doubler sur la ligne. Ah, c'est cruel.
C'est Viviani, pardon, Viviani qui s'impose. Oula, je me suis trompé. Viviani qui s'impose du coup devant One2Free, Marc Cavendish, André Greipel et Nasser Boigny. Je pense que même sans me tourner, ça aurait pas fait la différence. Mais vraiment, on s'est rattrapé un poil de la ligne. C'est cruel. Viviani qui nous double du coup. One2Free deuxième, Cavendish troisième, Greipel 4 et Nasser Boigny qui finit cinquième. Voilà, du coup, au niveau des lâchers, on a Romain Bardet ici, Adam Yates aussi, Warren Barguil, George Bennett, Rui Costa, Mikel Landa qui est là, Van Garderen, ouais, quelques favoris intéressants, qui ça leur a pas fait plus peur que ça, donc voilà, du coup on fait deuxième, c'est dommage, on conserve le jaune, on prend encore quelques bonifs, mais voilà, on était à ça, on prend le jaune, d'accord. En plus j'ai dit on conserve le jaune, non je voulais parler on conserve le blanc, mais on prend le jaune du coup aujourd'hui, bah top, on va porter le maillot jaune du Paris-Nice, on est déjà en jaune, bon bah cool au moins. J'aurais préféré gagner l'étape et pas prendre le jaune, après si on gagnait l'étape on était obligé d'être en jaune, et voilà j'aurais préféré ça quand même. C'est pas grave, hein, moi le jaune je prends, et donc voilà, du coup on est en jaune devant Viviani et Matthews, le maillot au poids il est pour Chavanel vu que 25 bulles, voilà, les de la place ont été un petit peu à la ramasse, le maillot vert c'est pour Matthews, on est déjà troisième. Le blanc c'est pour One2Free, l'équipe c'est la Direct Énergie, le combatif c'est Sylvain Chavanel devant Van Mark et Vachon. Allez on y va direct. Donc One2Free, un point, premier pardon, du coup on est premier vu qu'on a pris le maillot jaune. Devant Tarama et Viviani, et l'équipe c'est toujours la Vettel Source Alpine, on est déjà en tête avec One2Free, ça c'est top. Du coup bah au niveau de l'énergie pour tout le monde c'est top avant l'ultime étape en ligne de ce Paris-Nice, non, l'ultime étape en ligne de cette vidéo, pardon, avec Oyonnax. Une étape de plaine, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, hein. Il y a quelque chose à faire, suffit de durcir la course, voilà, comme ils écrivent sur le petit synopsis, le résumé, pour faire craquer un petit peu tout le monde. Et puis voilà, très peu de sprinters qui restent, que les Matthews, les Sagan, et il y a moyen de peut-être les régler au sprint, ou même d'attaquer dans la dernière difficulté de la journée, donc on y va avec Oyonnax, puis après on se fera le Montbrouillet assez rapidement, ou quand même ce sera une étape importante de ce Paris-Nice, vu qu'il y aura quelques écarts qui seront déjà fixés. Allez, une bonne forme, mais c'est pas grave, c'est pas forcément l'étape où on a le plus besoin d'une bonne forme, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui il y a quelque chose à faire. Donc on va encore renvoyer quelqu'un dans l'échappée, hein, Basini, je pense que cette fois excellente forme, c'est le bon jour, pourquoi pas. Donc on prend One2Free, on se retrouve au sprint intermédiaire direct et j'envoie le Basini dans l'échappée. Allez, on est au sprint intermédiaire, c'est un léger faux plat montant si je me trompe pas, Marini. Allez, Albazini du coup, j'ai réussi à l'envoyer dans l'échappée enfin. Il est avec Ryan Mullen, Thomas Doren, Stéphane Rossetto et Lilian Calmejane. Il est passé deuxième de la première difficulté derrière Calmejane, donc allez, oui c'est ça, c'est un petit faux plat montant. C'est un petit faux plat montant, ça passe, ok, on est passé, allez, c'est 700 mètres encore, je pense que ça passe à cette allure-là. En sprintant, allez, allez, on se fait remonter par tout le monde, au moins de passer devant le maillot vert. Oula, non, non, catastrophique, en même temps, après, on n'est pas un énorme sprinter, comme je leur dis. Du coup, on passe en quelle position? Alors, Christophe, Kittel, One2Free, ok, on est passé devant Matthews tout de même, donc on reprend un point en maillot vert, ça c'est pas mal, hein. Toujours ça de prix. Allez, on est dans la dernière difficulté de la journée, on va tenter quelque chose avec One2Free. Écoutez, j'ai bien envie de tenter une attaque vu qu'Albazini est distancé, le meilleur à l'avant c'est Miran Gladkowski, hein, qui a tenté une offensive à l'instant et qui a déposé Calmejane et Albazini, et donc on y va avec One2Free, c'est parti. Attaque de One2Free dans le col du sentier. À 2 km du sommet, c'est parti, on sort. Je vais demander à Albazini de m'attendre. Écoutez, on va faire la petite tactique. Il va m'attendre, comme ça il va pouvoir nous emmener pendant quelques mètres, hein, même s'il a plus beaucoup d'énergie. Allez, 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 qu'on revienne vite sur lui. Allez, Pozzovivo qui a suivi. Très bonne initiative de Domenico. Allez hop, il est là. Protéger One2Free, c'est parti. Tu envoies le pâté, Mickaël. Il lui reste un petit peu de barre bleue, un petit peu de barre rouge. Donc qu'il envoie le pâté. On est sorti à Richie Porte. Voilà, quelques favoris qu'on suivi derrière. Primoz Roglic notamment, qui est souvent un favori, hein, pour le Paris-Nice, vu qu'avec le chrono, il fait d'un très bon chrono. Et puis sur les étapes vallonnées, il est très très bon. Allez, Pozzovivo, il va prendre son rouge. Il va faire du meilleur qu'il peut. Derrière, on va donner le rouge à tout le monde, hein, qui se débrouille. Allez, Kwiatkowski qui est parti très loin, par contre, hein. Il va falloir tenter de revenir sur lui parce que Kwiatkowski, c'est un très bon descendeur aussi. Et puis bah dans la montée, je vous raconte pas, c'est un très très bon grimpeur aussi, très très bon puncher. Enfin il est bon partout limite, Kwiatkowski sur les pavés, partout même en chrono. Vraiment c'est un coureur hyper polyvalent. Et du coup le rattraper ça va être compliqué. Par contre Pozzovivo, ce qu'il a fait, ça c'est très très intéressant, hein, de suivre. Belle initiative là de l'IA pour une fois, qui a pas fait de la merde. Allez, on a distancé Roglic, donc on est plus qu'avec Richie Porte. Honnêtement si on est avec eux, on peut régler le groupe au sprint, hein. Si on rattrape Kwiatkowski, il y a moyen de régler le groupe au sprint. Allez, allez, Pozzovivo il est juste là. Donc très très bien. L'objectif ça va être de faire la plus grosse descente possible pour revenir sur Miral Gladkowski. Allez, allez hop, le virage, pas très très bien géré. C'est pas grave, on n'a pas distancé nos compagnons, au moins c'est ça le principal, de pas tricher. Allez, 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 on donne tout. Il y a 20 secondes.
les boucher, reprendre un peu de rouge, puis régler le groupe au sprint. Par contre, il y a un groupe de 11 qui est sorti là, avec Nibali, Dumoulin, plein de favoris, vous pouvez les voir. Sagan aussi, donc faudrait pas que ce groupe il nous rejoigne. Il y a un groupe avec Izagirre, là aussi, Romain Bardet qui est très très loin du coup maintenant. Allez, on fait l'effort avec 1-2-3 pour rentrer sur Kwiatkowski, récupérer un peu dans la descente du rouge. Et puis pourquoi pas aller chercher cette victoire d'étape, hein, qui serait très très bien. Pour une note de plaine en plus et une note de sprint. Et j'ai bien envie d'avoir cette petite médaille de sprinter aussi. Allez, on revient sur Mirek Kwiatkowski. Il est juste là, on a distancé Porte et Pozzoevo, un Pozzoevo qui collabore. Qui collabore avec Porte, moi ça me dérange pas du tout, puisque Pozzoevo et Porte, c'est pas des grands concurrents au sprint, hein, de toute façon. Peut-être Porte au niveau du classement général, mais bon, c'est pas non plus le domaine qui préfère le vallon. Allez, il est juste ça, j'ai pas fait attention, je pensais avoir fait la jonction. Hop, c'est là, on est rentré. Allez, je vais reprendre un max de rouge. Est-ce qu'on est capable de régler Mirek Kwiatkowski au sprint pour aller chercher cette victoire d'étape sur le Paris-Nice 2023? Il me semble pas qu'on en ait remporté l'année dernière. Allez, 12 secondes, hein, il est juste là l'autre groupe. Il est juste là l'autre groupe, faut faire attention. Je pensais pas qu'il était si près. Allez, faut tout donner. Faut tout donner. Éviter que le groupe juste derrière il rentre. Richie Porte qui va peut-être rentrer aussi, mais c'est pas une grande concurrence au sprint. Allez Miral, ils sont juste là. Le groupe de 13 qui est juste là. On lance, 1 km 400, on lance. Je décide de lancer 1 km 400, faut anticiper un petit peu. Dans ce sprint, il y a un groupe juste derrière. Il y a un Sagan, il me semble, qui est là. Ouais, effectivement, allez, on donne tout. On donne tout, 1-2-3. Est-ce qu'on va réussir à s'imposer à Oyonnax? Kwiatkowski qui est juste là, il va nous doubler. C'est pas vrai, encore une deuxième place. On n'a pas de chance. Ah, ça m'énerve. Encore une deuxième place. C'est dommage. Aïe, 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 encore une deuxième place. La maladie deuxième place. Par contre, 25 000 cœur délai, c'est dommage. Avec Maclé, Daniel et Minali, bon c'est pas grave. Du coup Kwiatkowski qui vient nous doubler. En fait j'ai lancé le sprint assez tôt vu que je pensais que le groupe derrière reviendrait sur nous. Mais finalement j'ai pas pensé à Kwiatkowski que j'aurais peut-être dû prendre sa roue. Et du coup bah il vient s'imposer. Mirek Kwiatkowski devant 1-2-3, Peter Sagan, Valverde, Pouls. L'intelligence de Pozzoevo, hein, j'avais dit que l'IA était très bien, mais non, là le mec il s'est complètement laissé décrocher du groupe. Très très bien. Bon c'est pas grave, après c'est nous le leader, mais bon il y a un classement par équipe qui peut être intéressant à aller chercher. Et une place pour lui, pourquoi pas, donc Valverde 4ème, Pouls 5ème, voilà. Donc c'est dommage. Encore une deuxième place, bon on garde notre jaune, hein, mais encore une deuxième place qui est vraiment dommage. J'aurais préféré gagner les 2 étapes quand même, hein, que prendre le jaune. Du coup les poids c'est Calme Jeanne devant Albazini pour à peine un point. Le maillot vert c'est 1-2-3 devant Sagan du coup. Le blanc c'est 1-2-3. L'équipe c'est la Sky, devant la Sunweb, la Movistar, la BMC et Vettel Source. Et le combatif c'est Chamaden. Donc allez on y va pour faire la dernière étape de cette vidéo. On est en tête du Pro Cycling individuel et en tête du Pro Cycling par équipe avec notre équipe. Allez c'est parti, étape de plaine pas du tout, non, étape contre la montre entre Beaujeu et le Montbrouilly. Putain, j'ai envie de gagner des étapes là. Aïe aïe aïe, allez on y va, entre Beaujeu et le Montbrouilly. Ça m'étonnerait qu'on vienne remporter l'étape, hein, mais on va tenter de faire le meilleur résultat possible, puisque les chronos ça c'est très intéressant, c'est très important pour le classement général, pardon, surtout sur le Paris-Nice où il y a très peu d'étapes pour faire des écarts. Allez, bonne forme, on va tenter de limiter la casse le plus possible. C'est Pozzoevo qui a le meilleur objectif pour cette étape, mais on est le deuxième. Donc écoutez, on va tenter de faire le meilleur résultat avec 1-2-3, 65 chronos, c'est pas terrible. Mais il va falloir profiter de la note vallon pour mettre un gros coup, hein, dans le final, pour aller chercher le meilleur résultat possible sur ce chrono. Allez, on arrive à l'intermédiaire, j'ai l'impression d'être peut-être parti un petit peu vite, donc je vais ralentir avant le Montbrouilly, vu qu'on va arriver dans nos temps. Et on arrive donc en 8-20, on est 10ème, donc ouais c'est un chrono plutôt correct, mais quand à 65 de plaine, pardon, 65 de chrono, pardon, sur du plat comme ça, c'est pas terrible, c'est un peu gros quand même. Donc voilà, je vais ralentir un petit peu avant le Montbrouilly pour arriver dans le Montbrouilly avec un max d'énergie. Allez, on est dans le Montbrouilly, on va tout donner pour tenter de faire le meilleur résultat possible, hein, vous voyez c'est à peu près, là on est dans des pourcentages plutôt cléments. Big up à tous les Cléments. Et puis après ça va remonter un petit peu jusqu'à l'arrivée, hein. Ça monte au fur et à mesure vraiment. Et c'est très dur ce Montbrouilly. Donc on va tenter de faire le meilleur résultat possible pour pourquoi pas aller chercher une belle petite place. Je demande pas forcément à gagner l'étape, ce qui me semble impossible, mais pourquoi pas gagner une belle petite place. En tout cas dans cet épisode on n'a vraiment pas eu de chance, hein. Une 3ème place et 2 2e places. Vraiment on n'a pas été l'homme le plus chanceux de l'histoire. Après bon quand t'es coureur professionnel quand même c'est déjà pas mal. Mais faire 2 2e places et une 3ème place, je pense que je vais appeler mon
ma vidéo la maladie des deuxième places ou un truc comme ça, puisque quand même là on a fait un poulie d'or, on a fait une poulie d'or. Allez, j'ai l'impression d'être parti un petit peu vite vu qu'il reste 1 km la barbe qui est meilleure que le damier, mais le damier qui est pas très représentatif sur cette étape. N'y faites vraiment pas attention puisqu'il est pas très représentatif. Donc allez, on va accélérer un petit peu. On va certainement pas les gagner l'étape, hein. C'est Wilco Kelderman qui remporte cette étape à égalité avec Mollema et Young Girls. Valverde 4ème et Tom Dumoulin 5ème. Est-ce qu'on va réussir à faire un bon résultat? Il reste 400 mètres. Il reste 400 mètres, on est pas mal. Et 1-2-3, ils se dirigent vers une victoire. Je vais peut-être un peu trop vite. Allez, il reste 30 secondes pour en finir. Il reste 30 secondes pour en finir, ça va pas le faire. Si ça le fait, si ça le fait, si ça le fait, victoire de 1-2-3 au sommet du Mont Brouilly. Oh là 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 là, victoire de 1-2-3 au sommet du Mont Brouilly. Elle est magnifique celle-là, j'y pensais pas. Vraiment, j'ai l'impression d'être un Julien Alaphilippe. Bon en sprint, bon en montagne, mais très très bon Il est en tout ballon. sourire au moment de monter sur le podium. Et puis sur le chrono du Mont Brouilly, on s'impose. Futur Julien Alaphilippe ou pas? Bon, après on est finlandais, donc c'est pas... Voilà. On vient s'imposer au sommet du Mont Brouilly. Qui lui cru l'étape qui nous correspondait le moins? On vient s'imposer, donc voilà, ça fait plaisir. Wilco Kelderman 2ème, Bauke Mollema 3ème, Jungels 4ème et Alejandro Valverde 5ème. Du coup, bah... Quoi de mieux pour conserver ce maillot jaune? J'ai eu peur, hein, j'ai eu peur. J'ai vu le 19-40 à 100 mètres de la ligne. Je me suis dit, on va dépasser, mais non, on s'impose pour 4 secondes devant les trois, les deux néerlandais et le luxembourgeois Bob Jungels. Ça fait plaisir, Groenewegen qui est dernier. Mais voilà, victoire étape sur un chrono. Ça, au chrono, ça va nous faire du bien. Ça, au niveau de la note chrono, ça va nous faire du bien. Notre premier chrono remporté, bah voilà. On a déjà remporté une étape de plaine, une étape de montagne, un chrono. Et une étape de vallon évidemment. Maintenant il manque plus que l'étape de pavé. Ouais bon je pense que ça va être compliqué quand même. En tout cas victoire de 1-2-3 devant Mollema, Jungels, Kelderman, maillot jaune, oulala, maillot jaune pardon. Devant Mollema, Jungels, Kelderman et Kwiatkowski. Donc on est bien, on a 20 secondes, donc là on est bien parti pour le remporter ce Paris-Nice. Le maillot à pois c'est Calmejean, le maillot vert c'est 1-2-3, le blanc c'est 1-2-3, l'équipe c'est la Sky et le combatif c'est Chavanel. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Attendez, on va finir un petit peu. Pro Cycling c'est 1-2-3 et par équipe c'est la Vettel Source. Donc on est parfait devant Sagan et Taramae. Au niveau de l'individuel, l'énergie évidemment qui est au top pour le prochain épisode. Voilà, gagner un chrono. Plus un prologue, plus un contre-la-montre. Bizarre que ça nous donne pas de note de plaine. Gagner un chrono, ça nous donne pas de note de plaine. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Plus un chrono, plus un prologue, on le prend, ça fait plaisir. Et donc voilà pour cette magnifique victoire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec 4 étapes. On n'a pas de chance, voilà, ça a augmenté. Un 3ème la première étape, 2ème et victoire au Mont Brouilly. Voilà, on augmente au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager ma chaîne YouTube et cette vidéo. La prochaine fois, on fera Valence, Gap et le Lioran. Et demain, on se retrouvera pour le My Tour. Je pense, si j'ai le temps de le sortir, vous pourrez proposer votre My Tour et le Critérium des Pyrénées pour ceux qui l'attendent. On le continuera, pardon, ce week-end. Donc voilà, n'oubliez pas le pouce bleu, comme je le dis. Bah voilà, vous savez, un pouce bleu, abonnement. Et nous, on se retrouve demain. Donc, pour ma part, c'est 1-2-3. A plus, les gars.